Chers frères et sœurs, joyeux Noël 2017. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Tel est le cri de joie qui sort de la bouche du prophète Isaïe dans la première lecture de la messe du jour de Noël. Ce message de joie s'insère bien dans le mois de décembre, souvent marqué par un climat de fête et de retrouvailles familiales. La nature elle-même enrichit cette dimension festive dans la mesure où, à cette époque, la végétation qui nous entoure est généreuse, pleine de fruits variés et de fleurs diverses. Malheureusement, un peu partout, la paix est menacée. Dans notre pays, dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos familles, la situation socio-économique est précaire. Pauvreté, maladie, palabres, jalousie, calomnie, tensions entre voisins, infidélité conjugale, enfants de la rue, accusation de sorcellerie, exploitation des faibles par les puissants, injustice. Chers frères et sœurs, la question que je me posais dans le message de Noël 2001 demeure actuelle. Que peut bien signifier le message de l'ange « Aujourd'hui vous est né un sauveur ». De quel sauveur s'agit-il? De quoi vient-il nous sauver? Ces questions nous situent au cœur même du mystère de Noël. Nous comprenons déjà que ce ne sont pas nos propres plans et nos préférences qui constituent notre point de départ. Nous devons plutôt écouter la parole de Dieu elle-même. Le Sauveur, c'est le Fils de Dieu venu auprès de nous. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Comme le dit la lettre aux Hébreux dans la seconde lecture de la messe du jour de Noël, dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, Dieu nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Il s'appelle Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui libère son peuple de ses péchés. Jésus nous délivre de l'égoïsme. En son Fils, Dieu nous a aimés et il nous a appris à l'aimer et à aimer le prochain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Par obéissance à son Père et pour répondre à cette solidarité avec l'humanité, Jésus a accepté de renoncer à ses propres intérêts pour nous sauver. Il s'est abaissé, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Chers frères et sœurs, Noël est la fête qui célèbre le triomphe de l'amour sur l'égoïsme. Il nous invite à la solidarité et au sens du bien commun. Comme le dit l'évangéliste Saint Jean, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Noël, c'est l'occasion de prendre conscience de ses responsabilités vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres.
C'est l'occasion de penser à certaines situations dans lesquelles notre regard est tourné plus vers des intérêts personnels que communautaires. C'est donc l'occasion de nous convertir comme nous le demande le Christ. Convertissez-vous, le règne de Dieu est tout proche. Nous pourrions évoquer plusieurs situations engendrées par notre égoïsme, mais qui, à l'échelle nationale, une fois changées dans le sens du bien commun, pourraient favoriser la croissance personnelle et le développement de notre pays. Première situation, l'insalubrité, le manque d'hygiène. Nos marchés, nos cours d'eau, nos propres maisons, nos routes sont facilement transformées par nous-mêmes en poubelles. C'est là que nous jetons les ordures. Conséquence, maladie, inondation. Deuxième situation, la gestion des trottoirs et des routes. Dans plusieurs endroits, les trottoirs et les routes sont devenus carrément des lieux d'étalage des marchandises personnelles, empêchant ainsi le passage paisible des piétons et la fluidité de la circulation avec le risque de fréquents accidents. Bien plus, cela dénature la beauté urbanistique de nos espaces urbains. Un boulevard devient un marché. Troisième situation, la présence des dos d'âne sur nos routes. Plusieurs d'entre nous ignorent qu'un dos d'âne sur la route est un signal routier officiel et donc seule l'autorité routière compétente a le droit de le gérer. Or, dans la pratique actuelle chez nous, apparemment tolérée même par l'autorité, le dos d'âne est d'une gestion libre, et cela pour répondre à des préoccupations strictement personnelles. On le place n'importe où, n'importe comment. Conséquences, accidents, destruction de la route à cause de l'humidité de la terre que nous mettons sur du goudron, le sable qui abîme la route, et aussi, il faut le reconnaître, manque d'esthétique sur nos routes où on vous flanque un dos d'âne rudimentaire qui déforme la route elle-même. Quatrième situation, la corruption. Tout le monde le constate, mais chacun ferme les yeux. Sur nos routes, avec les agents de l'ordre, dans les bureaux, dans les parquets, dans les cours et tribunaux, à l'école, aussi bien primaire, secondaire qu'universitaire. Chacun veut obtenir de façon frauduleuse des facilités personnelles, y compris les cotes d'examen, et cela se monnaie. Oui, les examens s'achètent maintenant. Pour avoir les points, il faut donner de l'argent. En outre, surtout dans la paix des enseignants, on note avec regret et tristesse des situations selon lesquelles du personnel en service n'est pas payé. Mais le salaire qui sort chaque mois est subtilisé sous couvert d'une paye d'un personnel fictif, voire même décédé. Conséquence, le pays est pauvre, les caisses de l'État sont vides, nous n'avons pas de moyens pour aller aux élections. Les destinataires sont privés de leur argent.
la médiocrité intellectuelle, puisque même les points s'achètent, médiocrité culturelle. Cinquième situation qui provient de notre égoïsme, c'est la surcharge des personnes dans les véhicules. Cela ne semble gêner personne, même pas les agents de l'ordre. Il suffit que le chauffeur glisse un 2000 francs à l'agent de l'ordre pour que tout s'arrange. L'état du chauffeur, ivre, fatigué ou quoi, l'état du véhicule délabré, qui ne va vraiment plus, ça n'intéresse personne. On ne pense pas aux conséquences néfastes, notamment des accidents. Le chauffeur ne pense pas non plus à la vie de ses clients. Il se préoccupe de gagner son argent. Sixième exemple à travers lequel se vérifie notre égoïsme, la vente anarchique des terres. Nos quartiers sont construits sans aucune règle d'urbanisme. Les maisons poussent comme des champignons et donc aucune rue n'est pratiquement envisagée, d'où l'impossibilité de rejoindre certains quartiers par véhicule. N'oublions pas que le manque d'urbanisme favorise aussi les érosions et du coup ça favorise les inondations. C'est ici que nous pouvons nous poser mille et une questions. Où va l'argent exigé par l'urbanisme si on ne s'en occupe pas? Où va l'argent exigé par le tourisme? Où va l'argent exigé par l'environnement? Où va l'argent exigé par le contrôle technique des véhicules? Chaque année, je paye le formulaire du contrôle technique, mais jamais mon véhicule n'a été contrôlé. Septième exemple à travers lequel se vérifie notre égoïsme, c'est la pratique de la ville morte. Ce phénomène qui devient de plus en plus fréquent dans nos milieux, surtout milieux urbains. Mais en réalité, à qui profite cette pratique? Aux mamans qui vivent de leur petit commerce et qui se retrouvent à cause de la ville morte bloqués à leur maison? Aux enfants qui, à cause de la ville morte, se voient empêchés d'aller à l'école? Aux petites entreprises qui, à cause de la ville morte, sont obligées de fermer? Aux motocyclistes, aux taximens qui, à cause de la ville morte, se voient obligés d'être en chômage? Est-on vraiment conscient du tort que c'est la cause, non pas aux dirigeants et au gouvernement et aux gouvernants, mais aux petites gens? Huitième point à travers lequel se vérifie l'égoïsme, c'est l'usage généralisé des véhicules avec volant à droite. La RDC est l'unique pays au monde qui laisse s'installer dans son pays sans gêne une confusion en matière de code routier. Faudra-t-il imaginer deux systèmes de code routier pour un même pays? N'est-on pas conscient du danger qu'entraîne la coexistence des deux systèmes? Les dépassements prévus normalement dans un sens et les véhicules sont faits pour ça, on doit les faire dans un autre sens, sens pour lequel les véhicules n'ont pas été prévus. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, voilà quelques situations créées par notre comportement égoïste. Nous voulons tous aller vite aux élections.
c'est bon. Mais il est évident que même après les élections, si nous ne changeons pas de mentalité, si nous continuons à privilégier l'égoïsme dans notre comportement, notre pays demeurera toujours aussi pauvre qu'il y a 60 ans. La parole de Dieu nous invite à sortir de notre sommeil, à nous revêtir pour le combat de la lumière. Nous voulons de la lumière dans nos cœurs, dans nos églises, dans notre pays. C'est-à-dire, nous voulons des hommes et des femmes capables de solidarité et de sens du bien commun. Ensemble, tournons-nous vers un avenir épris de solidarité et de sens du bien commun. Que nos retrouvailles amicales et familiales, ainsi que nos échanges de vœux et de cadeaux en ces temps de Noël, soient enracinés dans les valeurs de solidarité et de sens du bien commun. Qu'en cette année consacrée aux jeunes, nous puissions leur inculquer le réflexe d'attention aux autres et surtout aux démunis. À chacun de vous, nous souhaitons joyeux Noël 2017, bonne et heureuse année 2018. Amen. Donné en l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, veillée de Noël 24 décembre 2017, Mbouka Cyprien, évêque de Boma.